la reine de Sicile. Quel homme peut-il succéder au trône de Saint-Pierre? Quel homme est assez saint, assez sage, assez droit pour mener le peuple des chrétiens dans le grand pèlerinage de la vie? Il nous faut choisir un cœur pur, fort, saint, courageux, pieux, brûlant de charité, qui ne se laisse jamais influencer par les grands de ce monde. Existe-t-il? Il est déjà entre les mains de Dieu avant d'être entre les mains de l'homme. Un envoyé du Sacré Collège. Votre sainteté. Pardon. Que dites-vous? Le conclave vous a élu, il y a quelques jours, pour succéder à notre pape Innocent VI. Ce n'est pas possible. Vous devez faire erreur. Il n'y a pas d'erreur, Père Abbé. Au terme de 9 jours de prière, le conclave composé de 21 cardinaux vous a désigné. Mais vous avez été élu au 6e jour, à l'unanimité. Et je ne suis ni cardinal, ni évêque. Je ne suis qu'un simple moine. Il n'est pas nécessaire d'être cardinal pour être élu. C'est une charge écrasante. La main de Dieu s'est posée sur vous. Ainsi soit-il. Au terme d'un conclave long et difficile, Guillaume de Grimoire avait été élu pour lui succéder. Fait exceptionnel, un simple moine, abbé, pas même évêque, est élu pape. Il a alors 52 ans. Le cardinal Talleyrand déclare à ce sujet: Au moins, nous avons un pape. Les autres, c'était notre devoir de les honorer. Celui-ci, nous devons le craindre et le révérer parce qu'il est puissant en œuvre et en parole. Pape, je serai, mais moine avant tout. Guillaume de Grimoire, quel nom désirez-vous choisir? Je prends le patronyme d'Urbain, parce que tous les papes qui se sont appelés Urbain ont été des saints. Le contexte historique du pontificat d'Urbain V est, pour la France et l'Angleterre, celui de la guerre de 100 ans. Pour l'Europe, c'est la menace de l'invasion musulmane. Pour l'Italie, ce sont les luttes perpétuelles entre les cités. Le XIVe siècle connaît aussi la terrible épidémie de peste noire de 1348 qui, en un an, fait un ravage considérable et désorganise toute la vie sociale. La mortalité est effrayante, 1/3 sur l'ensemble de la population. Après l'épidémie, les moines et moniales regagnent leur couvent et les évêques leur siège épiscopal. Mais les uns et les autres ont pris goût à l'indépendance et à la vie mondaine. Dans ces circonstances, Urbain V donne, dès son avènement, l'exemple d'une vie de prière et de simplicité. Pourquoi ne souhaitez-vous pas revêtir des ornements de guide suprême de la chrétienté et gardez-vous votre robe de bénédictin? Est-ce que le Christ, lors de son passage terrestre, a revêtu
les habits d'un prince. Comme tout chrétien en ce monde, je demeure un pèlerin de l'amour de Dieu. Recevrez-vous en soirée votre sainteté? Je recevrai en audience après les prières. Le dîner sera simple et léger. Si je suis prêt à supporter une demeure au décor bien trop fastueux à moi, que l'on m'installe au lieu et place de ce grand lit un simple gravat. Je le répète, si je suis pape, je demeure un moine. Son goût pour la beauté s'exprime dans le culte divin, à travers les objets liturgiques et la magnificence des constructions. Par petites touches, et non sans pointe d'humour, le pape commence la réforme de l'Église. Pour les cardinaux, il abolit le droit d'asile qui faisait des maisons cardinalistes de véritables repères de brigands. Aux évêques, il signifie leur devoir de résidence dans leur évêché. Une barque sans pilote ne peut éviter les écueils et périt misérablement. Il nomme des cardinaux pour leur grande valeur, sans écouter ceux qui tentent de l'influencer pour leur seul intérêt. Un prélat. Votre sainteté ne nomme que très peu de cardinaux, alors que vos bons évêques sont si nombreux. Attention, je puis tirer de mon capuce autant de cardinaux qu'il compte de poils. Urbain V remet également de l'ordre dans les mœurs et la pratique religieuse des fidèles, rétablit la justice, bannit les usuriers et châtie les voleurs. Jaloux de l'indépendance de la papauté vis-à-vis des puissances temporelles, il refuse tout cadeau de leur part. Pour ses nominations, il ne choisit que les personnes les plus aptes. Sa volonté d'imposer une résidence aux évêques est connue de tous, y compris à l'étranger. En témoigne le premier entretien du pape avec le grand poète humaniste Pétrarque. Admirable et noble décision. J'ai appris que tu as mis un frein à ce vieil esprit d'arrivisme qui s'est démesurément répandu par la tolérance de tes prédécesseurs. Tu as établi que chacun devait se satisfaire d'un seul bénéfice, ou bien d'un petit nombre selon sa vertu et son érudition. Le service destiné au peuple chrétien commence par l'amour des autres.